L'interview à l'ambassade se fait en allemand ou en anglais? C'est une question qui nous revient très régulièrement pendant nos consultations gratuites et personnalisées avec nos clients. Dans cette vidéo, nous répondons entièrement à cette question. Déjà, il faut savoir qu'en Allemagne, c'est possible d'étudier soit en allemand ou en anglais, parce qu'il y a des universités qui offrent également des filières enseignées entièrement en anglais. Il y a plus de 2600 filières enseignées entièrement en anglais, que ce soit en bachelor, master's ou bien en PhD. Si vous souhaitez faire un bachelor, un master ou un PhD en anglais, sachez que c'est possible de le faire en Allemagne à des coûts hyper réduits. Premièrement, bienvenue en Allemagne. Le Winter Semester, ou le semestre d'hiver, a officiellement repris en Allemagne depuis la semaine dernière, que ce soit les universités anglophones ou bien allemandes. Les cours ont déjà repris et tous les étudiants sont déjà dans les campus en train de faire cours. Déjà, il faut savoir qu'en Allemagne, il y a deux rentrées académiques. La rentrée d'hiver, Winter Semester, et la rentrée d'été, Summer Semester. La rentrée d'hiver commence généralement en octobre et la rentrée d'été commence généralement au mois de mars ou en avril. Les admissions pour la rentrée d'hiver sont souvent généralement ouvertes à partir de mars jusqu'en août. Par contre, la rentrée d'été qui commence en mars, les admissions sont généralement ouvertes à partir de novembre jusqu'à mi-janvier. Donc pour ceux-là qui veulent venir pour le compte de la rentrée d'été en mars 2026, sachez que les admissions seront bientôt ouvertes à partir du mois de novembre jusqu'à mi-janvier. Alors préparez-vous dès maintenant afin de pouvoir aussi venir pour le compte de la rentrée d'été. L'interview se fait en quelle langue? En allemand ou en anglais? Là, il y a une petite confusion. Déjà, il faut savoir que c'est bien détaillé sur le site internet de l'ambassade ou bien du consulat d'Allemagne dans votre pays de résidence, peu importe le pays dans lequel vous résidez. Sur le site, il est stipulé pour obtenir un visa étudiant, il faut avoir une lettre d'admission universitaire, un passeport valide et un certificat de langue B2, la langue d'instruction. C'est-à-dire, si par exemple vous venez étudier en allemand, il faudrait avoir un certificat de langue B2 qui prouve que vous parlez allemand. Il y a les certificats tels que Goethe et j'en passe. Maintenant, pour ceux qui veulent étudier en anglais, c'est la même procédure, c'est le même procédé. Il faudrait avoir une lettre d'admission universitaire dans une université où les cours sont dispensés en anglais, un passeport valide et un niveau B2 en langue anglaise, soit du TOEFL ou bien du IELTS. Maintenant, à l'ambassade, l'interview se fait en quelle langue? L'interview se fait en la langue d'instruction. Si par exemple vous venez étudier en allemand, l'interview à l'ambassade se fera entièrement en allemand. Mais si vous venez étudier en anglais, l'interview se fera entièrement en anglais. Là, il faut être clair là-dessus. Comme ce fut mon cas, moi, j'ai fait mon interview à l'ambassade d'Allemagne en Turquie. L'interview était entièrement en anglais. Et aussi, je vais encore réitérer, quand vous venez étudier en anglais en Allemagne, il faut savoir que la plupart des universités anglophones offrent également des cours de langue allemande gratuits. Donc c'est gratuit pour ceux-là qui étudient en anglais, pour la plupart des universités publiques, je réitère. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce qu'ils voudraient que chaque étudiant, après ses études, puisse rester en Allemagne et trouver un emploi afin de contribuer également à l'économie allemande. L'Allemagne a des valeurs. Ils considèrent que chaque être humain devrait avoir accès à une éducation gratuite. Raison pour laquelle tout étudiant étranger paye environ 150 à 450 € par semestre. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est entièrement subventionné par l'État ou bien c'est payé entièrement par le contribuable allemand. Donc, raison pour laquelle les étudiants internationaux viennent de par le monde, la Colombie, États-Unis, Canada, Amérique latine, Brésil, Asie centrale, Asie du Sud, Afrique, anglophone, Moyen-Orient, ils viennent tous étudier ici en Allemagne à des coûts vraiment réduits. Mais malheureusement, il n'y a pas assez d'étudiants venant des pays francophones. Raison pour laquelle j'ai fondé Trustgate afin de pouvoir informer les étudiants africains résidant dans les pays francophones de cette opportunité qui est hyper accessible à tout le monde afin de pouvoir acquérir des compétences qui leur permettra d'avoir des carrières brillantes sur le plan international. Préparez-vous pour la rentrée d'été. Pour ceux qui ne sont pas prêts, sachez qu'il y a la rentrée d'hiver de 2026 qui commencera en octobre et les admissions vont débuter au mois de mars ou bien au mois d'avril jusqu'en août prochain. Préparez-vous afin d'obtenir un minimum de B2 au test IELTS ou bien le TOEFL afin que nous puissions vous aider à trouver une admission, vous aider à concrétiser votre rêve d'étudier à l'étranger. D'ici là, sachez que l'Allemagne n'est pas le seul pays où vous pouvez étudier en anglais. Il y a également le Luxembourg qui offre des filières en anglais où des coûts sont hyper abordables, environ 400 € par semestre. Et également, il y a la Norvège où les étudiants internationaux ne payent pas de frais d'étudiants, c'est 0 €.
zéro carrément. Donc pas de frais d'étudiant, en fait pas de frais universitaires pour ceux qui veulent étudier en Norvège. Mais le seul souci est que l'ambassade de Norvège n'est pas assez représentée en Afrique. Alors si vous avez des questions concernant les études à l'étranger, en Allemagne, en Norvège ou au Luxembourg, veuillez nous contacter par WhatsApp via ce numéro qui s'affiche au bas de votre écran pour une consultation gratuite et personnalisée. Ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Ciao.